On revient sur notre événement régulier maintenant, qui est l'interview, les conseils, les astuces de Stéphane Pujol, agent immobilier à Marseille. Salut Stéphane. Salut Xavier. Alors aujourd'hui avec Stéphane, on va revenir sur la déduction en fait des charges liées à des travaux dans la continuité de nos précédentes vidéos et voir un petit peu en matière de fiscalité comment s'applique tout ça. Alors, les impôts augmentent, les taxes augmentent. Donc, en fait, la grande question, c'est comment déclarer ses revenus fonciers en prenant en compte ces différentes charges. Alors, il y a deux modalités. Quelles sont-elles, Stéphane? Donc il y a le modalité classique au réel où tu peux déduire toutes les charges et les intérêts d'achat du bien et ce qu'on appelle le micro-foncier. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir moins de 15 000 euros de loyer par an. Donc en fait, souvent, quand tu achètes et que tu es très endetté, que tu as beaucoup d'intérêts et beaucoup de travaux, il vaut mieux que tu passes au réel. Dès que tu as remboursé ton appartement et le capital et que tu as peu de travaux et peu de charges d'entretien, il est préférable souvent de passer en microfoncier. Voilà. D'accord. Et donc, en matière de charges prises en compte, en fait, quand on parle de charges à déduire, quelles sont-elles? Toutes les charges d'entretien, de réparation et d'amélioration pour l'habitation. Par contre, pour tout ce qui est bureau, c'est uniquement l'entretien. Donc là, il faut vraiment faire des factures, avoir des factures et des travaux où tu remets en état. Hein. Euh, Toutes les frais de procédure sont déductibles. Voilà. Donc tous les frais d'administration, d'assurance, tout ce qui concourt en fait à la mise en location de l'appartement et à son occupation sont déductibles des revenus. Et c'est ça qui constitue un avantage indéniable. Parce que l'État t'en paye en fait 20, 30, parfois 40%. Et évidemment, la plus-value, c'est toi qui en bénéficies, comme on l'a déjà dit lors d'une précédente vidéo. Ok. Et sinon, donc en matière de TVA, comment on doit la prendre en compte? Est-ce qu'on doit la prendre en compte pour la déduire, ne pas la prendre en compte, etc. Ouais, alors la TVA, il faut faire attention parce que tout le monde, dès que l'appartement a plus de 2 ans et est achevé depuis plus de 2 ans, tout le monde te fait enfin les entreprises ne font pas attention et te font signer une attestation comme quoi tu peux bénéficier des travaux avec une TVA à 7%, qui va passer à 10 au 1er janvier, donc enfin au 31 décembre, faut pas l'oublier. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Là où il faut faire attention, c'est que dès que tu touches le gros œuvre, dès que tu augmentes la surface de l'appartement avec une mezzanine, par exemple, euh, ces travaux peuvent bénéficier d'une TVA à 19%. Donc, et même quand tu rénoves un appartement sans toucher à la surface habitable, si tu touches par exemple les cloisons, l'administration peut te refuser le bénéfice de cette TVA à taux réduit. Parce que les conditions sont les suivantes. Le Conseil d'État a défini 6 travaux de seconde œuvre. Ces 6 travaux, c'est les planchers non porteurs, les fenêtres, les cloisons, les installations sanitaires, les installations électriques et le chauffage. En règle générale, quand tu refais un appartement, tu refais souvent le chauffage, les installations électriques, les sanitaires et souvent les fenêtres aussi. Mm, mm. Et là où il faut faire attention, c'est que dès que tu touches au cloisonnement de l'appartement, euh, tu ne bénéficies plus de la TVA à taux réduit parce que l'administration va considérer que tu participes à la construction d'un appartement neuf. Donc, quand tu transformes un T2 en T3, quand tu coupes une cloison d'un appartement où il y avait un T1 avec alcôve, ben, ça peut être remis en question. Donc, il faut être vigilant sur cela parce que l'administration est de plus en plus sensibilisée sur ces points-là et que ce soit les artisans ou les propriétaires, trop souvent on l'oublie. D'accord. Et sinon, donc en termes de dernière question, on sait donc, comme je disais tout à l'heure, les impôts, les taxes augmentent, les rendements locatifs sont plus difficiles à l'heure actuelle parce que les prix restent élevés, les loyers, parfois un peu baissés. En tout cas, c'est plus difficile aussi de trouver des locataires. Donc en fait, finalement, réaliser ces travaux pour déduire des charges, c'est aussi quelque part contribuer à une certaine revalorisation du bien et par son loyer et par sa valeur également, ce qui peut permettre aussi de maintenir un bien à un prix de marché intéressant. Exactement. C'est sortir vers le haut, c'est tirer vers le haut ton patrimoine parce que l'État te paye une partie de ses travaux et tu vas mieux louer
valoriser ton loyer, même s'il y a le plafonnement du flot avec les loyers. Globalement, on arrive quand même à valoriser le loyer. Et puis aussi, tu vas avoir le choix des locataires. Parce que tu trouves, même si c'est difficile, beaucoup plus difficile de trouver un locataire, un appartement en bon état fait que tu trouves des locataires de qualité et que tu n'as pas de problème de loyer, d'encaissement et de suivi, ni d'occupation. D'accord. C'est vrai que moi, en termes de retour d'expérience, mon dernier locataire qui est actuellement dans mon studio m'a posé comme condition en fait la réalisation de la réalisation quoi la réfaction en fait du parquet sous quoi la condition c'était pour qu'il rentre en fait dans les lieux quoi. Et c'est vrai que c'était assez intéressant pour moi parce que ça me permettait d'avoir une certaine garantie que j'allais avoir un locataire très rapidement plutôt que d'attendre 1, 2 mois et finalement on retrouve le montant des charges déjà rien qu'en termes de C'est ça. vacances on le retrouve quoi quelque part. Au plus le locataire est exigeant avec la qualité de l'appartement, au plus souvent, en règle générale, il est exigeant dans le respect de ses obligations. Tu vois, donc c'est important, c'est du donnant-donnant évidemment. Et ça, c'est là où, comme c'est de cette façon que tu peux créer de la valeur. D'accord. Donc merci Stéphane. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette thématique? Non, écoute, je pense que les travaux permettent de créer de la valeur, tout comme quand l'endettement permet de créer de la valeur quand tu investis dans l'immobilier. Voilà, c'est vraiment les deux piliers de la création de valeur en immobilier, d'investissement. D'accord, bah merci Stéphane, on va rester sur ces bonnes paroles et je te dis à très bientôt et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, Xav. Ciao. Ciao.